Dans l'univers d'ici, il existe des héros capables de remodeler la réalité, défier les dieux et même vaincre le temps. Mais certains d'entre eux tirent leur pouvoir d'une force bien plus abstraite, à savoir les émotions. Volonté, peur, rage, espoir, ces émotions alimentent le spectre des lanternes et à travers leurs anneaux, elles deviennent des armes destructrices ou au contraire, créatives. Dans cette vidéo, on parle des lanternes les plus puissants et de ceux qui dépassent totalement le cadre normal d'un simple porteur d'anneaux. Et pour ceux qui resteront le plus longtemps, j'organise à la fin de cette vidéo un petit jeu pour déterminer à quel corps appartenez-vous. On commence tout de suite avec deux petites mentions honorables. Dans les mentions honorables, j'ai choisi Mogo, qui n'est pas seulement un Green Lantern, mais une planète vivante. C'est une étoile de la mort, mais consciente. Il est capable de soutenir le corps entier des Green Lanterns et possède une influence stratégique massive. C'est vraiment le cœur du corps des Green Lanterns. Et il est aussi responsable du guidage des anneaux de lanterne décédés vers de nouveaux hôtes. Sans lui, les Green Lanterns perdraient une grande majorité de leur capacité stratégique et beaucoup sont prêts à se sacrifier pour protéger justement Mogo. C'est vraiment un membre à part entière du corps. Ma deuxième mention honorable, c'est Despotelis. Et avec lui, on change drastiquement d'échelle et on passe d'une planète à un virus. Parce que oui, Despotelis, c'est un virus faisant partie du corps des Yellow Lanterns. Il peut décimer des populations entières et infecter n'importe qui en quelques minutes. C'est l'un des lanternes les moins populaires et plus sous-estimés à mon sens, et je tenais vraiment à mettre un mot sur lui. Maintenant, on va pouvoir attaquer avec le vrai classement. Sandwalker est le premier et le plus puissant représentant du corps des Blue Lanterns. Il est originaire d'Astonia, une planète détruite par la guerre, et en tant que porteur de l'anneau bleu, il continue de maintenir l'espoir chez les derniers habitants. Contrairement à beaucoup d'autres lanternes, Sandwalker est loin d'être un guerrier à l'origine. Le pouvoir des Blue Lanterns repose sur l'espoir, il est très faible seul, mais capable de recharger les anneaux des Green Lanterns, d'amplifier massivement leur puissance, de neutraliser la rage des Red Lanterns, et d'apaiser ou contrer certaines entités émotionnelles. Un Blue Lantern seul est fortement limité, mais en présence d'un Green Lantern, il devient un multiplicateur de puissance. Tous les lanternes possèdent des capacités de vol, de projection d'énergie et d'amplification émotionnelle, et celui-ci possède aussi la capacité à restaurer ou renforcer d'autres lanternes et n'est pas conçu pour détruire, mais pour soutenir et transcender. Sandwalker ne cherche jamais la domination, mais il peut maintenir des lanternes en combat indéfiniment, empêcher l'effondrement moral d'un corps entier et inverser l'issue d'une guerre cosmique. Sur une ligne globale, il est moins puissant en duel que beaucoup d'autres utilisateurs de l'anneau, mais est plus influent que la majorité des lanternes standards. Sandwalker est ici non pas pour sa force brute, mais pour son impact stratégique et émotionnel unique. Maintenant, passons à un lanterne dont le pouvoir repose sur une émotion bien plus dangereuse. Sinestro fut autrefois l'un des plus grands Green Lanterns de l'histoire. Originaire de Korugar, c'était un lanterne modèle et respecté par les gardiens, mais il était aussi convaincu que l'ordre ne pouvait exister sans la peur. C'est ce qui fait de lui un lanterne unique, il comprend le système mieux que ceux qui l'ont créé, et de par sa frustration au sein de ce corps incapable d'agir, de par sa volonté de créer un monde meilleur, il décida de forger le premier anneau jaune, et créa ainsi le corps des Yellow Lanterns. Cet anneau fonctionne sur la capacité à inspirer la peur et la compréhension psychologique de l'adversaire. Contrairement à beaucoup de Yellow Lanterns, Sinestro contrôle la peur et n'en est pas esclave. En plus des capacités classiques propres aux lanternes, les Yellow Lanterns peuvent créer des constructions tout comme les Green Lanterns. Tous les lanternes ne peuvent pas faire ça, mais les Yellow Lanterns et les Green Lanterns, eux, le peuvent. Sinestro est un très grand stratège et possède une maîtrise quasi parfaite de son anneau. Il pourrait instaurer un ordre galactique par la terreur avec une efficacité glaçante. C'est pas le plus destructeur, mais certainement l'un des plus redoutables à affronter. Le prochain lanterne que nous allons voir, lui, n'a jamais cherché l'équilibre et ne connaît qu'une seule émotion. Atrocitus n'est pas né monstrueux, mais il est devenu. Il est originaire du secteur 666, et sa planète et son peuple ont été exterminés par les Manhunters, et Atrocitus en est l'unique survivant. Sa rage est si intense qu'elle attire l'attention de l'entité The Butcher, incarnation de la colère. Contrairement à Sinestro, Atrocitus n'est pas idéologique, il est émotion brute, né d'un génocide. Les Red Lanterns, c'est vraiment un cas à part. Leur sang est remplacé par de l'énergie rouge, et dans leur cas, retirer l'anneau signifie souvent la mort, car le porteur est maintenu en vie par la rage elle-même. Atrocitus possède une force et une résistance extrême, il est capable de projeter du plasma corrosif, de survivre à des blessures mortelles, et surtout il possède un lien direct avec The Butcher. Il ne ressent ni peur, ni fatigue, ni douleur, et sa rage augmente même avec les dégâts subis. Ce qui veut dire qu'il peut ainsi continuer à se battre, même mutilé. S'il était totalement incontrôlé, il pourrait raser des systèmes entiers, certes sans stratégie, mais avec une violence implacable. Sa dangerosité directe est donc très élevée, mais c'est un personnage qui possède tout de même peu de finesse et qui a surtout une dépendance émotionnelle totale. Il est limité par son absence de contrôle et de stratégie, mais lâché dans la nature, Atrocitus serait une bête inarrêtable. Le prochain lanterne que nous allons voir ne repose pas sur la rage, mais sur la technologie.
Hank Henshaw était à l'origine un brillant scientifique et un astronaute de génie. Il faisait partie de l'équipage d'une mission spatiale expérimentale, inspirée directement par Superman. Ce dernier venait de montrer qu'un être pouvait survivre dans l'espace, et Hank voulait prouver que l'humanité pouvait l'égaler. Lors de la mission, l'équipage est exposé à une tempête de radiation cosmique. Hank, refusant de mourir, utilisa la technologie du vaisseau pour transférer sa conscience et ainsi sauver son esprit, mais au prix de son corps. Mais tout l'équipage autour de lui mourut, y compris sa femme qui en faisait partie. Elle se suicida, choquée de découvrir ce qu'était devenu son mari. À partir de ce moment-là, Hank se persuada que Superman était responsable de tout ce qui venait de se passer. Grâce à ses nouvelles capacités, il devint capable de manipuler la technologie et reconstruit un corps mi-organique et mi-mécanique. Il prend alors l'apparence d'un Superman déformé et devint Cyborg Superman. Sous cette nouvelle identité, il devint immortel tant que son esprit existe et il est capable de contrôler des réseaux entiers en plus de toutes les facultés héritées de l'ADN de Superman. Il rejoignit plus tard le corps des Yellow Lanterns et devint un atout majeur pour la famille de Sinestro. Cyborg Superman, c'est l'un des lanternes les plus dangereux à long terme, aucune fatigue, aucun doute, aucun remords, il est capable de planifier des destructions sur plusieurs systèmes. C'est comme un Terminator qui reviendra toujours, mais constamment amélioré. C'est clairement l'un des personnages les plus difficiles à éliminer définitivement. Larfleeze n'est pas membre d'un corps, il est lui-même le corps des Orange Lanterns. Il est survivant d'un massacre cosmique et sera corrompu par l'émotion de cupidité et deviendra ainsi l'unique détenteur de l'anneau orange. Ça, c'est la plus grande particularité de ce corps, il n'existe qu'un seul utilisateur. Contrairement aux autres lanternes, il ne partage pas son pouvoir, ne coopère pas, il accumule la puissance et le savoir. L'anneau orange, c'est vraiment une anomalie absolue. Chaque ennemi vaincu est absorbé et transformé en construction énergétique. Et les victimes sont ainsi ajouté à l'arsenal de Larfleeze. De ce fait, plus il combat, plus il devient puissant. Là où les autres lanternes ont des limites émotionnelles, Larfleeze, lui, s'enrichit du conflit. Il peut créer des constructions multiples simultanément, possède une armée personnelle d'ennemis vaincus, peut voler, lancer des attaques énergétiques et a une résistance mentale exceptionnelle. Il peut littéralement submerger un champ de bataille avec son armée de victimes. Larfleeze est terrifiant, il n'a ni objectif noble, ni stratégie globale, ni même aucune limite morale, il veut juste tout posséder. S'il décidait de conquérir, chaque victoire le rendrait plus fort, et chaque défaite de ses ennemis renforcerait son armée personnelle. Et dans son cas, plus le conflit dure, plus la situation empire. Mais le prochain lanterne que nous allons voir combine quelque chose de bien plus rare, un corps quasi kryptonien et une volonté inébranlable. Sodamiat n'est pas un Green Lantern comme les autres. Il est né pour être une arme cosmique. Originaire de Daxam, il est membre d'une espèce très proche des Kryptoniens. Une force colossale, une invulnérabilité, une capacité de vol non générée par l'anneau, une vision thermique et toutes sortes de capacités physiques démesurées. Mais contrairement à Superman, il n'a pas la faiblesse à la kryptonite. Il est sélectionné par un anneau vert car sa volonté dépasse largement la norme. Il combine donc un corps quasi kryptonien et une volonté exceptionnelle. Il peut concevoir des constructions gigantesques, des champs de force presque indestructibles et a une capacité à canaliser l'énergie à une échelle normalement inaccessible au Green Lantern. Mais surtout le plus important, c'est qu'il devient l'hôte d'Ion, l'entité de la volonté. En tant qu'hôte d'Ion, il peut manipuler des quantités d'énergie titanesques, rivaliser avec des entités émotionnelles majeures et agir comme pilier de l'équilibre du spectre. Et peu de Green Lantern ont atteint ce niveau, aucun aussi naturellement que lui. Il possède la puissance, la résistance et le potentiel, mais aussi une morale forte et une retenue constante. C'est peut-être d'ailleurs ça sa faiblesse finalement. Il possède une dangerosité potentielle extrême, mais auto-limitée par son sens du devoir. Sodamiat représente ce qu'un lanterne peut devenir dans sa forme la plus pure, mais le prochain sur cette liste prouve qu'un esprit brisé, fusionné à une entité de peur, peut devenir encore plus dangereux. Hal Jordan est le Green Lantern le plus emblématique, mais après la destruction de Coast City, il sombre dans le désespoir. Il tente de réécrire la réalité, mais le corps des Green Lantern s'y oppose. Du coup, Hal les affronte et les massacre presque tous. À ce moment-là, il devient l'hôte de Parallax, l'entité primordiale de la peur. Ce qui rend cette version d'Hal Jordan unique, c'est sa volonté humaine exceptionnelle à atteindre son objectif, et la peur qu'il instaure dans la galaxie du fait de la menace qu'il représente. Hal domine Parallax autant qu'il est influencé par lui. Durant sa quête, il va tuer des dizaines de lanternes simultanément, dont Kilowog, son formateur et meilleur ami. Il va même jusqu'à vaincre les gardiens de l'univers et s'emparer de la batterie centrale. À ce moment-là, les gardiens complètement dépassés sont même obligés de demander l'aide de Sinestro pour les sortir de cette situation catastrophique. Mais malheureusement, Sinestro, qui était l'ancien mentor d'Hal Jordan, devenu entre-temps son rival, mourra lui aussi de ses mains. Aucun autre lanterne n'avait jamais accompli tout ça seul. Ce qui le rend plus dangereux que la majorité des lanternes, c'est qu'il comprend les règles de l'univers, sait comment les contourner, et qu'il n'est pas guidé par la rage pure, mais par une logique tragique.
C'est aussi un des rares moments où l'univers d'ici voit l'un de ses héros principaux devenir un antagoniste majeur. C'était en soi toujours un Green Lantern, mais mal intentionné. La volonté n'est pas toujours source de bien, et c'est d'ailleurs pour ça que les gardiens ont instauré des règles leur permettant d'inclure ou exclure un membre. Superboy Prime vient de Terre Prime, un univers supposé être le nôtre, sans super-héros. Il découvre l'existence du multivers, perd son monde et développe une obsession maladive pour l'idée d'un univers parfait. Contrairement aux autres Kryptoniens, il a grandi sans limite morale héroïque, sans mentor et sans retenue. Superboy Prime n'est pas choisi par la peur, mais l'incarne directement. Son simple nom terrorise héros comme vilain, et l'anneau n'est qu'un amplificateur et non une source, exactement comme pour ceux d'Amiat. D'ailleurs, les deux s'affronteront dans un combat spectaculaire. Sa démonstration de force la plus impressionnante, c'est certainement son Redcon Punch, un coup de poing pouvant briser la réalité. Superboy Prime frappe la barrière du multivers et chacun de ses coups modifie la continuité d'ici et crée des Redcons à l'échelle cosmique. Il peut vaincre plein de personnages surpuissants en même temps, par exemple il affronte et bat plusieurs Green Lanterns simultanément, même Power Girl, Flash et Superman lui-même. Il continue même de se battre malgré l'absence de soleil comme source d'énergie, il est insensible à la magie standard, résiste aux attaques cosmiques et encaisse des coups de niveau divin. Même blessé, il reste une menace apocalyptique. Ce qui rend Superboy Prime pire que tous, c'est qu'il n'a ni empathie et ni limite. S'il décide que quelque chose doit disparaître, bah il l'efface, tout simplement. Il est facilement dans le top 10 des personnages les plus puissants de tout l'univers d'ici. Kyle Rayner est déjà un cas à part chez les Green Lantern. Contrairement aux autres, il a porté successivement presque tous les anneaux émotionnels jusqu'à parvenir à l'équilibre parfait. C'est cette maîtrise totale du spectre émotionnel qui fait de lui le seul véritable White Lantern stable, incarnant la vie elle-même. Avant tout ça, il fut choisi par un gardien pour être le détenteur du dernier anneau de Green Lantern, dans le but d'affronter Hal Jordan devenu à cette époque-là Parallax, et il était donc officiellement le dernier Green Lantern pendant un court laps de temps. Il sauva ainsi le corps entier et probablement même l'univers. Et il fut lui aussi des années après possédé par Parallax ainsi que par Ion, respectivement les entités de la peur et de la volonté. Il parvint même à faire ce qu'aucun autre lanterne n'avait jamais réussi avant lui, c'est-à-dire porter simultanément tous les anneaux de couleur. Kyle n'est pas choisi au hasard, il est artiste, donc créatif, et comprend toutes les émotions, et peut ainsi les canaliser sans être corrompu. Lors des événements liés à la guerre du spectre émotionnel, l'univers est au bord de l'effondrement. Les corps sont en conflit, les émotions s'annulent ou se corrompent, et l'équilibre cosmique est rompu. Kyle devient alors le seul être capable de servir de pont entre les corps. C'est ainsi qu'ils acceptent tous de lui confier leurs anneaux par nécessité. Il représente à ce moment-là un danger immense, parce que porter un seul anneau c'est déjà un poids psychologique énorme, mais alors les porter tous à la fois, c'est risquer la schizophrénie émotionnelle, la perte d'identité et la corruption totale. Mais Kyle tient bon parce qu'il est l'élu. Il y en a toujours un dans toute histoire qui se respecte, et là en l'occurrence, s'il doit y en avoir un, bah je pense que Kyle est tout indiqué. D'ailleurs, c'est mon Green Lantern préféré. Dites-moi en commentaire, quel est votre Green Lantern préféré à vous? Lorsqu'il porte tous les anneaux à la fois, il devient la synthèse du spectre émotionnel. C'est ce moment précis qui mènera à sa transformation en White Lantern, ce qui sera vraiment l'apogée de toute son histoire. Avec l'anneau blanc, il peut manipuler toutes les émotions simultanément, créer, restaurer et altérer la vie, ressusciter des êtres cosmiques et résister à des entités divines et conceptuelles. Il n'est plus seulement un lanterne, mais devient une force vitale de l'univers et est reconnu par les gardiens comme l'être lanterne ultime. Si les gardiens l'ont dit, bah c'est que c'est vrai. Cependant, il y en a un autre qui se place pour moi juste au-dessus. Nekron n'est pas un lanterne au sens classique, c'est la mort elle-même, une entité primordiale. Il règne sur le Black Lantern Corps, dont le pouvoir ne vient pas des émotions, mais de l'absence totale de vie. Il peut ressusciter les morts, couper un être vivant de la force de la vie, neutraliser des lanternes de n'importe quelle couleur, et asservir des héros et des dieux morts. Là où Kyle incarne la vie, Nekron est l'inévitable fin de toute chose. Il menace l'univers entier durant l'événement Blackest Night, domine simultanément plusieurs corps de lanternes, et force l'univers à reconnaître une vérité très simple, tout meurt un jour, et devient à sa merci. Kyle peut contrer Nekron, mais ce dernier reste conceptuellement supérieur, parce que quoi qu'il arrive, il peut pas le tuer. La vie peut être créée, mais la mort, elle, est inévitable et éternelle. Et c'est là toute la différence entre Kyle et Nekron. L'un incarne la vie et l'espoir, l'autre représente la fin de toute chose. C'est l'équilibre parfait. C'est donc pour ça que j'ai décidé de placer Nekron au-dessus de Kyle.
Avant de conclure cette vidéo, on va jouer à un petit jeu pour déterminer à quelle couleur vous appartenez. Et bien sûr, donnez-moi votre réponse en commentaire, ça m'intéresse. C'est plutôt sympa, je vais essayer de faire des petits jeux comme ça à chaque vidéo, dites-moi si ça vous plaît d'ailleurs. Si tu es impulsif, passionné, que tu agis sous l'émotion et que tu détestes l'injustice, alors tu fais partie des Red Lantern. En revanche, si tu es stratégique, intimidant, que tu aimes avoir le contrôle sur toute situation et que tu inspires la crainte chez certaines personnes, eh ben tu fais partie des Yellow Lantern. Maintenant, si tu es déterminé, discipliné, que tu ne lâches jamais rien, même quand tout semble perdu, alors dans ce cas, tu peux être fier de rejoindre les Green Lantern. Si tu encourages constamment les autres, que tu crois en demain et que tu cherches à élever les gens autour de toi, tu fais donc partie des Blue Lantern. Si tu cherches à tout posséder, que tu es matérialiste et que tu détestes le partage, tu fais certainement partie des Orange Lantern. Si tu es guidé par l'amour, la loyauté, l'attachement profond, parfois jusqu'à l'obsession, alors tu fais partie des Violet Lantern, aussi appelés d'ailleurs les Star Sapphire. Si tu ressens la souffrance des autres, que tu veux réparer, aider et que tu es un adepte du pardon, alors tu rejoins la tribu Indigo portée par la compassion. Si tu comprends les autres, que tu cherches l'équilibre et que tu préfères créer plutôt que détruire, alors là t'es fait pour rejoindre le clan très limité des White Lantern. Et pour finir, si tu es froid, détaché et nihiliste, eh ben tu rejoins le terrible corps des Black Lantern. Alors dis-moi en commentaire de quelle couleur est ton anneau. Cette fois, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme on a pu le voir, les lanternes ne sont pas seulement des guerriers, mais le reflet de nos émotions les plus profondes. C'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant dans l'univers des Green Lantern, c'est cette diversité d'émotions en fait, cette représentation illustrée par des couleurs qui composent finalement notre univers, avec des personnages aussi riches et variés les uns que les autres. Vraiment, l'univers des lanternes, c'est probablement l'univers le plus riche à l'intérieur même de l'univers DC. Est-ce que DC Studios osera miser un budget incroyable pour cet univers? Je ne sais pas, on verra bien. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Lâchez le petit like, ou le dislike si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. C'en est fini pour cette vidéo, sur ce je vous laisse, c'était Pyro, ciao ciao.